Salut les mêlés, c'est Philippe. Bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors toujours ce soir en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Fais-toi une petite place autour du feu. C'est que dans mon cher frère Marcos. Non, on est dans une grotte là. Ouais. Ah, ok. ok, thanks. Calice, faut tout dire à elle. Ainsi que de mon cher frère Marcos, a.k.a. excusez, on va le présenter comme il faut, là. Ainsi que de mon cher frère Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Bonsoir. Marcos. Bonsoir. Eva a tout cassé mon punch. Fait qu'on va laisser faire. I'm sorry. C'est parce que là, t'as dit, mets-toi autour du feu, puis j'étais comme, ok, soit l'oiseau, il est vraiment mauvais, ou je comprends pas. Non, ouais, non. Non. C'est le mood dans lequel on était il y a une couple d'heures, là. Moi puis Philippe, on jouait avec Gab à Deforest, là. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit jeu survival dans la forêt. Pour ceux qui connaissent pas, même chose. C'est ça. Que tu connaisses ou que tu connaisses pas, c'est quand même ça le jeu. C'est quand même ça le principe. Mais tu sais, peut-être pour ceux qui jouent pas, plus voir comme un peu Lost, là. Tu sais, la fameuse série des années 2006, je pense. Ouais. Un crash d'avion. Puis après ça, vous autres, vous êtes corrects. Évidemment, toi et tous tes amis qui veulent jouer avec toi. Puis vous vous réveillez un peu poqué, vous volez des liqueurs et des morceaux de bâtons qui traînent à terre. Puis après ça, vous devez essayer de trouver un endroit où vous faire un campement, puis survivre, essayer de boire de l'eau pas trop Jusqu'à l'arrivée salée. des secours, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, faut comme s'échapper de l'île, puis on se rend compte rapidement qu'il y a des cannibales sur l'île qui nous attaquent, puis qu'ils veulent notre mort. Fait que c'est un petit peu survival horreur, là. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Mais ouais, ça nous a mis un petit peu là, la puce à l'oreille sur seriez-vous des bons survivalistes si jamais il vous arrivait la même situation? Eva, là, toi, t'es dans un avion, tu te crashes quelque part, puis là, on dit go, Eva, toi et puis peut-être deux autres personnes, là, vous devez survivre ensemble. Tu fais quoi? T'es-tu la fille qui se fait nourrir, puis qui le boulet? Ou Le boulet, peut-être. Non, mais honnêtement, je sais tellement pas. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de scénario cauchemar pour moi parce que on dirait que je préférais mourir que d'être dans une situation de même. Écoute, genre. c'est un scénario préférais- cauchemar pour tout le monde et Ouais. je trouve ça très valide de dire que c'est peut-être mieux que tu sois mort, tu sais. Ouais, je préférais mourir dans le crash d'avion que de vivre ça, I guess. Tu le Mais en sentirais même presque temps, pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu sais jamais vraiment comment tu vas réagir tant que t'es pas dans une situation comme ça, parce que moi, j'ai jamais réellement eu peur de ma mort. Tu sais, j'ai jamais eu l'impression que j'étais sur le bord de mourir dans ma vie, parce que j'ai tout le temps été en sécurité, relativement, tu sais. Puis, fait que j'ai l'impression que comme, tu sais, de ce que je vois dans les documentaires, quand il y a des gens qui parlent, justement, qui ont survécu dans une situation impossible après un crash d'avion ou des affaires de même, ils disent que, tu sais, c'est ton instinct de survie qui prend le dessus. Mais moi, j'ai jamais eu ça. Fait que, tu sais, je dis que, genre, je saurais pas quoi faire, puis genre, je préférerais mourir que de faire ça, mais j'imagine que sur le coup, peut-être que je sortirais des petits skills que je savais pas que j'avais, tu sais. Ouais. Si j'avais vraiment l'instinct de survie, genre, vraiment comme, faut que tu survives à ça, tu sais. Genre, si tu trouves rien, tu vas littéralement mourir. Tu sais, je veux dire, j'ai pas vécu ça, fait que je le sais pas, tu sais. Mais pour l'instant, je te dirais que j'ai pas grand skills qui seraient très utiles pour ça. Je suis pas très nature dans la vie. Mais c'est ça, tu sais, je sais qu'il y en a de mes amis qui auraient un certain avantage, entre guillemets, parce que ils ont soit grandi plus dans la campagne, dans des plus petits villages où ils faisaient beaucoup de camping ou d'affaires comme ça, ou genre juste des gens qui faisaient du camping en général, un peu de camping sauvage. J'ai l'impression qu'ils sauraient un peu genre c'est quoi faire ça. Sauf que moi, j'ai jamais fait de camping sauvage de ma vie, sauf une fois. Il y a quelques mois, et ça s'est extrêmement mal passé. Je suis passée sur le bord de mourir à peu près 3 fois. Okay. Fait que that was good. Mais mettons, justement, à part ça, qui m'a montré à quel point j'ai aucun skills de survival, tu sais, les seules fois que je suis allée en camping dans ma vie, c'est dans la roulotte à mes grands-parents, là. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu besoin ça, c'est du camping. Ça, c'est du vrai camping, hein? Mais, tu sais, j'ai jamais eu besoin de réellement, comme, dormir à l'extérieur ou me trouver certaines ressources ou peu importe. Fait que, tu sais, j'ai tellement l'impression que, genre, j'aurais aucune référence, rien, genre, je sais pas, j'imagine même pas être dans une situation de même, j'ai l'impression que je serais la pire
alliés à avoir dans un scénario comme ça, genre ils sont comme « Oh Chris, genre de toutes les gens qui sont morts, ça aurait pas pu être Eva, puis j'aurais pu pogner quelqu'un d'autre qui aurait pu plus m'aider, genre. Ça aurait été... je pense que ce serait de même. Il y a une énorme différence de feeling. Tu sais, je parle comme si j'avais de l'expérience. Autre que virtuelle, non, mais tu sais, si tu startes ça dans un contexte de même, tu sors d'un avion à moitié détruit, il y a du beau soleil qui se reflète sur ta peau, qui, tu sais, la forêt est super belle, t'entends des bruits d'animaux. Il y a juste cette petite odeur de brûlé et de cadavre sur le tour, tu sais, qui ramène un peu à la réalité. Puis après, c'est comme, boum, t'es ça avec deux autres personnes qui ont l'air encore plus paniquées que toi, un qui se mange la main et l'autre qui est en train de faire une boule, là, pleurer comme un bébé. Puis là, t'es comme, position OK, fétale. c'est moi la leader. Tu sais, si tu dis ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais veux pas. C'est moi la moins pire. Ouais, veux pas dans ce genre de situation-là. C'est un peu plus facile quand le monde se calme quelques minutes, là, de comme, je pense, se craquer ensemble parce que t'es pas tout seul. Tu sais. En même temps que tu peux avoir peur parce que là, si quelqu'un vire fou, il va-tu me tuer pendant la nuit, peut-être, là, je sais pas, mais moi, j'aurais quand même plus d'espoir juste parce qu'il y a au moins une autre personne avec moi. Si t'es dans ce calvaire-là, pas tout seul, c'est énorme. Là, oh my god, ça doit être vraiment terrible. Si avec quelqu'un avec moi, ce serait déjà énormément moins pire, j'ai l'impression. Mais comme, moi, c'est ça, parce que la question vient de me popper en tête, OK? Parce que, je veux dire, tu parlais de ton expérience virtuelle. Moi, je suis... en fait, je pense qu'on l'est tous quand même des assez grands fans du jeu Don't Starve, qui est un jeu, un petit jeu sur Steam vraiment drôle, mais tu te fais comme domper en plein milieu, genre d'une forêt, puis il faut que tu survives le plus longtemps possible. Et comme le nom du jeu l'indique, Don't Starve, le but, c'est de pas mourir de faim, puis juste pas mourir, en général. Puis il faut que tu survives le plus longtemps possible. Puis moi, c'est ça, j'ai joué énormément à ce jeu-là. Mon ami Tommy, qui est venu dans un de nos podcasts la dernière fois, un de nos invités, lui, il a beaucoup aimé ce jeu-là quand je lui ai montré, fait qu'on a joué ensemble genre tout l'été, genre fait que j'ai joué des heures et des heures et des heures de temps. Puis j'ai l'impression que comme c'est ça, c'est ma seule référence à genre de la survie en forêt. Mais le truc, c'est que tu sais, dans Don't Starve, tu coupes du bois, tu vas chercher de l'herbe, puis tu peux te faire un campfire, tu fais juste cliquer sur build, clic sur le sol, puis là, c'est construit. Mais là, mettons là, que t'es dans une situation comme dans The Forest, puis il faut que tu te fasses un feu, mais que t'as pas de lighter. Est-ce que vous sauriez comment faire un feu, vous autres? Moi, non. Moi, j'essaierais de prendre des roches, je gosserais peut-être pendant 15 minutes, puis après, j'abandonnerais, puis je pleurerais. Mais c'est pas n'importe quelle roche qui fait du feu, qui fait des étincelles, ouais. Je pense que c'est vrai que, tu sais, il y a des types de roches mieux que ça, là. Souvent, c'est... Du silex. Du silex, là. Mais moi, je sais pas, je saurais même pas reconnaître du silex dans la forêt. Sinon, je pense que tu prends du bois, faut que tu prennes une mini... une petite branche, puis tu frottes ça sur du papier, puis la friction chauffe. J'ai vu des vidéos, là, parce que moi, je trouve ça quand même intéressant, ces affaires-là, là, mais juste un gars qui... Parce qu'avec les mains, je pense que ça doit être assez long puis difficile. Faut que tu y ailles quand même fort puis rapidement. Mais il se fait une espèce comme on dirait un arc à flèche là, avec du bois, puis il met une corde tendue qui est juste comme enroulée autour d'un bâton, puis en faisant un mouvement comme de scie, c'est ça qui fait tourner le bâton puis qui fait aller bien plus vite. Là. Puis tu t'épuises bien moins. Là. J'ai de la misère à imaginer. Moi aussi, j'ai de la misère à imaginer ce que tu viens d'expliquer. Je le mettrai au pire dans les commentaires, là, ou je ferai un meme avec ça. Là. OK. Mais bref... un meme. Ouais, je vous ferai un meme. Pour nous instruire. Mais sinon, écoute, je sais qu'avec des objets qui ressemblent à une loupe ou quelque chose moindrement, tu sais, c'était capable de trouver peut-être un morceau de vitre. C'est vrai. Si t'es dans un crash d'avion, t'essaies de voir. Mais qui traîne une loupe à cette heure, par exemple? Ben, t'es dans un avion, man. Il y a de la vitre. Essaye de trouver dans les bagages, il y a peut-être quelque chose quelque part. Une lunette, mais peut-être? C'est juste dans ma tête. Une lunette, c'est vrai que c'est bon, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai, une lunette, tu pourrais trouver ça. Mais c'est juste, je pensais vraiment spécifiquement à l'objet de la loupe. Je me dis, qui traîne ça, une loupe? Genre, c'est vrai qu'il y a une loupe. Mais ça dépend. Ça dépend parce que je sais que, genre, en tout cas, je connais personne personnellement qui en a vraiment. Mais je sais que aux gens coutus, j'ai déjà vu des lunettes qui viennent avec genre une loupe ou quelque chose comme ça, genre comme que tu peux traîner pour genre lire les petits caractères quand tu vois genre vraiment mal, genre. Fait que je sais pas, là, peut-être des gens qui ont juste vraiment pas une bonne vision ou peut-être des personnes âgées ou something pourraient avoir ça. Moi, dans leur bagage. Mais des lunettes, ça de serait trouver plus, quelque chose dans ce genre-là.
avant de commencer à chercher du silex, parce qu'honnêtement, je suis pas un grand connaisseur de silex, mais je pense que je me rendrais la nuit, puis je crèverais de faim, puis je de froid. Mais le pire, c'est que j'aurais pensé à ça aussi. Parce que tu sais, t'es dans le contexte d'un avion qui a craché, là, encore des trucs semi de la civilisation en arrière. T'essaies de checker ça en premier, évidemment. T'essaies de détruire les mallettes. Là. Non. J'allais dire peut-être que quelqu'un qui a un briquet, mais en même temps, je pense que t'as pas le droit d'emmener ça dans un avion. Oui, si c'est dans tes poches, tu peux. Dans mes poches? Ah ouais. Ouais, mais genre comme pas dans la valise, mais genre comme dans l'avion avec toi? Ouais, je le sais pas. Ou le contraire? Aucune idée. Ben là, je sais pas, chers auditeurs, là, on est-tu dans le champ? Mais il me semble que tu peux avoir un briquet dans tes poches, là. Pas mal certain. Je sais pas, mais t'en aurais besoin pourquoi? Ben, fumer. Dans l'avion. Tu débarques de l'avion ou tu t'en vas fumer. Ouais, mais faut que tu le mettes dans ta mallette, puis quand tu débarques de l'avion, tu ouvres ta mallette. Mais exemple, quand tu vas dans un pays, là, t'as genre 2-3 escales à faire, là, ton bagage, là, il débarque pas avec toi à toutes les d'arrêt que tu fais, là. Fait que, genre, peut-être dans... Puis même dans ton sac à main, Chris, tu peux avoir accès, fait que ça change quoi? Ouais, j'ai aucune idée. Honnêtement, c'est une bonne question, je sais pas. Attends. J'ai jamais amené de briquet. Je vais aller regarder. Ouais. Je suis pas mal certain que t'as le droit. T'as pas le droit d'affaire genre pressurisé pis tout là. Ouais. Genre si t'as un briquet pis une canne de Axe dans tes poches, ça se peut qu'ils se demandent pourquoi t'as ça. Tu veux-tu faire un lance-flamme, mon esprit? C'est permis, mais il y a certaines sortes en particulier de briquets qui sont permis puis d'autres qui ne sont pas. Peut-être les grosses crises de torche pour te lighter un cigare, peut-être pas là, mais un petit briquet. Genre un petit bic bien straight d'après moi. Ils disent ceux-là qui sont jetables, tu peux les amener. Je savais pas qu'il y avait des briquets pas jetables. Ouais, ben il y en a que tu peux remplir avec du butane. Là. Ou des hippos que tu peux mettre de l'essence à lighter dedans. Ok. Bon, c'est ça. Fait que ceux-là qui sont jetables, t'as le droit. Je pense que c'est le fait que des hippos, mettons, là, tu peux l'ouvrir, fait que tu peux cacher des choses dedans. Oh my god, mais genre, là, c'est parce que je viens d'avoir une image dans ma tête, là. Parce que là, je me dis... les poches d'un cadavre. Oui. Je suis comme, yo, serais-tu game de faire ça? Mais en même temps, encore là, il faut se mettre avec l'esprit mental de cette situation-là aussi. Genre, je pense que quand t'es sur l'adrénaline, genre, d'ailleurs, des témoignages que j'ai entendu dire, c'est que quand t'es vraiment sur l'adrénaline, que tu viens juste de vivre quelque chose de vraiment insane, en général, t'es quand même calme. Parce que, genre, ce que la situation est, comme tu comprends pas nécessairement ce qui se passe, t'es juste en mode, genre, survival. Ouais, fait que peut-être que je serais juste comme, OK, let's go. Puis je fouille dans les poches de tout le monde pour trouver des lighters. Ça, si tu te réveilles puis tu commences à faire ça dans les premières affaires, fine. Mais tu sais, mettons que tu restes pas trop loin de l'avion, là, parce que, bon, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas, puis on va essayer de rester pas trop loin au début. Oui, exactement. On va tout le temps rester proche de l'avion, parce que moi, aller plus loin que ça, genre, c'est ça, j'aurais peur. Puis, comme dans Subnautica. Question bâtard, là, mais tu trouves une barre de chocolat, t'as manges-tu tout de suite ou tu te rationnes? Ouais, tu paniques parce que tu paniques. Peut-être qu'il y en a qui vont manger pour calmer le stress, mais c'est la pire idée à faire quand tu viens de te cracher. Puis que, tu sais, dehors, c'est pas la civilisation, là, c'est une forêt. Tu sais pas à quel point t'es loin. Mais moi, j'aurais juste tellement peur de manger quelque chose de qui est poison, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Encore là, l'exemple de Don't Starve, le jeu dont je parlais plus tôt, c'est un jeu qui... Je sais pas si The Forest, c'est similaire à ça, mais... Dans Don't Starve, il t'explique absolument rien quand t'arrives. Puis en fait, il faut juste que c'est toi, à force de jouer, t'apprends ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger, comment faire telle affaire, whatever. Puis j'ai l'impression que c'est bien ce jeu-là parce que ça te met comme dans l'espèce de mindset de justement, comme si t'étais réellement dans la vraie vie, tu connais rien là, sur ce qui se passe. Ils vont pas t'expliquer comment survivre, tu sais. Fait que j'ai l'impression que comme ce serait exactement comme dans ce jeu-là, qu'il faut juste que... C'est comme, c'est poisonous? Who knows? You have to taste it to know. Fait que, faut que tu le mettes dans ta bouche si tu veux savoir. Il y a une bonne majorité des jeux qui ont au moins un mini pas prologue, mais un mini tutoriel là, pour t'expliquer comment jouer. Puis c'est ça la différence avec un vrai crash dans la vraie vie, c'est qu'il y a personne qui est là pour te susurrer à l'oreille quoi faire ou te suggérer de prendre un livre qui est comme par magie déjà fait avec des recettes de crafting survival. Tu sais, c'est super précis. Super convenient. Hein, dans un jeu, c'est fine. Dans la vraie vie, c'est là que je me dis, t'es beaucoup plus laissé au dépourvu. Là-dessus. Puis tu sais, dans plein de jeux, si tu construis quelque chose, ça se crée relativement tout beau, tout propre, puis ça lâche pas. Mais tu sais, moi, mon premier shelter que je me fais, là, je bouge pas mal pendant la nuit. Là. Moi, je touche une des parois, puis ça m'écroule dessus. Ça, c'est clair. Je suis pas... tu sais, ça sera pas solide, là. Non, c'est clair. Non. Moi, j'aurais le réflexe d'y aller avec des lunettes,
me chercher n'importe quel papier pour s'essuyer d'un petit service d'avion, là, tu sais. Il doit Des avoir lingettes petits trucs, humides. des petites lingettes. Les Ben, laits humides. ouais, humides. Tu peux le laisser au soleil, ils vont sécher. Fait que là, après, tu te mets du bois autour, des petites brindilles, ton petit fumet séché, puis tu checkes tes lunettes, puis tu zoomes, puis... Non, tes lunettes, tu zoomes, même pas besoin d'effort. C'est juste vrai. l'aligner comme du monde. Ça pogne en feu assez vite, ça. Mais t'as pas Ça, besoin de papier normal. Tu peux Ben, faire avec des feuilles mortes, ça serait probablement encore plus facile que de faire Ouais. sécher tes hosties de feuilles de purée. Ouais, mais le temps que tu vas Non, chercher, mais- ouais, peut-être, mais- mais... I don't know. C'est toujours bien Arrête de d'avoir un yes. m'écœurer! Ben, je- Non, mais toi, tu serais comment d'ailleurs, Philippe? Tu serais-tu relativement confiant? l'impression Peut-être que- un peu j'ai plus que l'impression nous, parce que- que... C'est ça. J'ai l'impression qu'entre nous trois, t'es probablement celui qui s'y connaît le plus en survival. Tu sais, t'as été dans les cadets, t'as plus de T'as été dans les d'expérience. cadets, là. s'en souviens-tu de ça? Ben T'en oui, je m'en souviens-tu de souviens de ça. Ah Ben oui, ouais? je m'en souviens certain. J'avais à peu près 12 ans. J'étais dans les cadets de l'armée à Citadelle de Québec. Puis on faisait des petits exercices hivernales. Puis ils nous montraient des bases. Et ça, tu vois, c'est justement, je pense, c'est... C'est Juste juste d'avoir pour une vrai, tu t'en base. souviens encore, pour vrai? Ben, ouais. Le tu sais, gros. juste Les en gros, principes, là. peut-être. Ouais. Ouais, ben oui, honnêtement. Instruis-nous donc! Vas-y, Étape dis-le nous, numéro parce que un. là, je pense qu'on se rend Prier. compte à quel point à quel point on connaît rien. Fait que, instruis-nous. un Ben, petit nous peu, autres, s'il te plaît. exemple, ils nous avaient montré tu sais, comment tu pourrais avoir de l'eau si t'as un sac en plastique puis il y a des plantes autour. Ben, tu fais juste attacher un sac de plastique autour des branches, genre, puis ça va faire de la condensation, puis ça va faire de l'eau. OK, ça sera pas une bouteille d'eau que tu vas te remplir avec ça, mais ça fait un petit fond d'eau, puis si t'as un contenant quelconque, tu peux en remplir à mesure. Petit à petit. C'était là. genre des sacs, là, comme t'en as des milliers, esti, de... quand tu vas à l'épicerie, tu sais, chercher des légumes pis tout, là. Ah oui, les Des petits petits sacs sacs de tout même, fins, là. là. Ouais. Ouais, c'est des petits sacs de même. Fait que, tu sais, le soleil rentre, puis la plante, elle respire pas, fait que ça fait de la condensation, Elle sue. puis ça fait un petit... Ouais, ça te fait un petit peu d'eau. Puis ça, ben, au moins, c'est safe pour la consommation, parce que c'est filtré par ta plante. Ah, Ça doit ouais. goûter le tir en fermé, mais ça c'est pas bien grave. Ben, écoute, On s'en rendu fout, là, rendu t'es là, en là. mode survie. Ouais. Ils nous avaient montré à manger des racines et tout, puis des affaires de même. Moi, je veux là, dire, c'est- C'est ça, ce que ça me fait penser, excuse-moi de te couper, mais il y avait il y a une sortie que j'ai faite, je me souviens plus, je pense que j'étais genre en 6e année, il me semble que j'étais au primaire. Puis c'était dans une espèce de parc national, ou je sais pas trop, là, mais c'était dans un endroit avec ben de la nature, puis c'était ça le but de l'endroit, c'était de la nature. Puis on avait fait un petit tour, c'était vraiment l'hiver, puis le seul truc que je me souviens de ça qui m'est resté, là, genre, complètement, tu sais, le genre de détail random que tu comprends pas pourquoi tu t'en souviens, mais tu t'en souviens comme extrêmement clairement. Moi, je me souviens que notre guide, il nous avait dit que des crottes d'orignal, je pense, il me semble, d'orignal, il en avait trouvé, puis il nous les avait montrées, puis il avait dit ça. Il dit, si vous êtes vraiment dans marde, là, comme, genre, quand tu l'ouvres, genre, tu peux comme le couper, il y a comme l'extérieur, c'est comme vraiment du caca, mais genre à l'intérieur, il y a comme une espèce d'affaire que c'est genre juste des fibres pis tout. Puis apparemment, tu peux manger ça. Puis c'est genre le seul truc que je me suis souvenu de toute mon esti de sortie. Ça s'était genre. fait. Que je vais manger de la merde! Non, c'est ça, mais tu sais, il nous disait, évidemment, c'est pas ton premier choix, mais tu sais, si t'es vraiment sur le point de mourir, au moins tu le sais qu'il y a cette option-là. Fait que j'étais genre, alright. Fait que moi, c'est l'extent de mes skills de survival. Je sais que je peux manger de la marde d'orignal au pire. Tu pourrais te faire une bonne concoction, là, si tu réussis à te faire un feu, à te chauffer de l'eau puis mettre un petit peu de marde d'orignal là-dedans. C'est plein de Nom, nom, vitamines. ça. Ouais, sinon, c'est quoi tes autres affaires que t'avais appris? Et il nous avait montré à se faire des abris là, de base avec. Tu sais, exemple, tu trouves un arbre qui est déjà effondré, ben ça peut être ta structure pour mettre des branches autour puis faire des murs, genre. Fait qu'au moins ton toit, tu sais, ton arbre il est déjà comme effondré. Assure-toi qu'il est solide, évidemment. Là. Ouais, Mais ouais. on coupait comme les branches autour puis on collait genre les branches dessus, fait que ça te fait comme une tente. Après ça, on mettait des trucs de sapin puis tout. En hiver, tu essaies de mettre de la neige un peu pour isoler. Fait que après ça, il nous faisait glacer, là, évidemment. Là, on n'avait pas grand chose, mais c'était genre des petites chandelles puis il nous faisait glacer
tu fais juste laisser des chandelles dans ton genre d'abri, là, puis ça fait comme juste une petite couche de glace dans ton abri pour le solidifier puis bien l'isoler. Sous C'est 100% sûr que les Ah, chandelles, ouais. par exemple, il faudrait que tu les amènes dans ton kit de survie. Il n'y a pas grand monde qui traîne ça de même, par exemple. Non, mais Ouais, je me c'est ça. dis... Tu sais, honnêtement... Ben, n'importe quelle source de c'est- feu, dans le fond, si tu peux avoir une Ouais, petite flamme. c'est juste qu'une chandelle, ça chauffe pas beaucoup. Tu sais, c'est juste Non, pour c'est dire ça. que ça va faire fondre légèrement. Mais tu sais, tu pourrais le faire avec n'importe quelle source de feu. C'est juste que là... C'est plus difficile à tu sais, contrôler, mettons. Ouais, c'est ça. C'est un exemple. Là. Sinon, Peut-être que il quelqu'un dans me l'avion faisait- aurait une chandelle, une bougie de bonne fête, maybe. I don't know. Il me faisait creuser des tombeaux, là, qu'il appelait. Là. C'est genre... comme une genre de tranchée. Mais c'est comme si tu t'allais mettre une tombe, là, une tombe, là, dans le fond, un trou rectangulaire. Puis tu mets des branches par-dessus jusqu'à ce que ça soit assez solide. Puis si t'es capable de trouver genre des branches de sapin ou whatever avec juste pour que ça soit le moins possible des gros trous entre tes bâtons. Là. Après ça, tu couvres ça de neige, puis ça te fait un abri. Ah, ouais. J'aurais jamais pensé à genre mettre de la neige sur mon abri, genre. Parce que moi, Ben, dans ma parce que tête, c'est vraiment, c'est contre-intuitif, là, mais... Ben, comme un Ouais. igloo, dans le fond. Ouais, en même temps, c'est pas mal ça. Ben, c'est là. que dans le fond, tu vas creuser une tranchée, puis après ça, c'est ça avec les chandelles que tu peux solidifier les parois, là. Juste pour que s'il y a de quoi de pesant autour ou quelque chose qui arrive, ça se fonde pas sur toi. Là. Puis après ça, sur le top, tu essaies de rendre ça le plus solide. Pas avec des branchailles mortes aussi qui vont casser, là, si t'as du poids. Là. Puis, ouais, il nous avait montré une couple de petites affaires. Là, genre, t'as traîné des allumettes imperméables, un crayon de plomb aux affaires de même parce que ton stylo, l'encre, elle va glacer. À un moment donné, tu peux plus vraiment t'en servir. Ah, ouais. Ouais, des petites affaires de même. Là, c'est sûr que c'est pas un crash d'avion qui C'est nous pas un montrait à crash, survie. là, mais... Non. C'est quand même des certains principes que t'as que nous, on n'a pas, là, mettons. Ouais, mais il nous montrait juste un petit peu la base. Tu sais, si tu t'en vas dans la forêt, qu'est-ce que tu peux traîner que si jamais ça tourne mal, ça peut être utile. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que tu amènes avec toi en prévision de peut-être ça, tu sais. Est-ce que t'apprenais les cadets à part survie dans la forêt, mettons? Ben, on faisait du tir avec les guns à plomb. C'est là que j'ai appris que Ça fait mal? j'avais vraiment... Non, j'avais pas une bonne vue. Ok, t'avais pas une bonne vue. C'est là que tu Ouais. l'as appris, ouais. T'as pas une j'ai- bonne vue? Je savais pas que t'avais pas une bonne vue. Non, j'ai Ouais, pas une bonne vue. J'ai un problème un œil j'ai un déficient. œil lâche. J'ai un œil lâche. Ah oui, ok, ça me dit de quoi, ouais. Je peut-être Dans le fond, mais... mettons que je tire de la droite, je vois pas bien. Je vois vraiment pas bien de la droite. Ah, Fait ouais. que, puis il dit, ah ben non, c'est normal, c'est ton œil... Ton c'est œil ton faible. œil dominant. Non, Ton c'est œil pas mon dominant? œil dominant. C'est pas normal. Je m'en suis rendu compte beaucoup. Normal, ok. Elle dit Je m'en que tu suis sais pas, rendu tu lui compte- fais confiance, là. Non, mais je m'en suis rendu compte plusieurs années plus tard. Bref. Hmm. Eux autres, ils étaient pas capables de me conseiller là-dedans. Bref, ouais, c'est ça, du tir, du sport, la discipline. Là. Chris, on avait un petit uniforme, là. Puis là, je couds mes affaires, mes badges aussi. C'est un peu comme les scouts, mais plus avec comme une structure là, qui ressemble à l'armée. Là. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'avais une amie qui a été dans les cadets très, très, très longtemps. Puis, pour vrai, à chaque fois qu'elle me parlait des cadets, elle m'en a parlé plusieurs fois, puis je te dirais qu'à ce jour, j'ai jamais réellement compris ce qu'ils faisaient, quand même. Genre, je sais pas, c'est tellement flou pour moi, les cadets, je suis comme... Ben, honnêtement, là, c'est comme une façon d'occuper des jeunes. Tu sais, parce que c'était les fins de semaine, puis des fois, justement, là, les affaires de même de survie, puis tout, c'était genre une fin de semaine. Fait que tu sais, c'est une façon de faire socialiser, mettons, ton enfant, de faire apprendre des choses que toi... Tu sais, toi, est-ce que tu apprendrais à tes enfants à survivre avant? Non. J'aurais ni C'est- rien à leur apprendre. La viande, ça vient d'un emballage à l'épicerie. C'est ça. Ouais, c'est ça.
quand c'est plus cher que ça, tu l'achètes pas. C'est des Non, crosseurs. mais c'est pas pire, ça, honnêtement. C'est exactement des sets de skills qui pourraient te servir. Vraiment dans des cas spéciaux, mais faut pas que t'attendes que la situation t'arrive avant de commencer à apprendre, tu sais. Non, non, c'est vrai, là, quand tu y penses, c'est sûr que les chances qu'une situation comme ça se produise pour nous est extrêmement mince, mais si ça arrive, on le sait bien que c'est pratiquement sûr qu'on meurt, tu comprends? Ouais. Sauf Philippe, peut-être. Ben, tu sais, ça dépend combien de temps tu restes, puis je le quitte, là. C'est sûr, là. Mais tu sais, mettons, là, que justement, genre que c'est un truc relativement à long terme, là. Pas nécessairement des années, là, mais comme plusieurs semaines, voire un mois. Est-ce que tu penses que t'es capable de survivre aussi longtemps? Non, moi je pense que je peux peut-être survivre une semaine ou deux. Puis c'est encore drôle parce que tu sais, si tu dis je m'en vais chercher des petits animaux, là, moi je sais pas comment faire ça, là. Je suis pas subtil pour 2 scènes. Faudrait que je me fasse des pièges, ça pourrait marcher, mais chasser, là, les pièges, ça marchera pas. Moi c'est des pièges, faudrait que je fasse. Ouais, moi aussi, Puis je pense. je serais pourri, là. Tu tues un petit écureuil là, pour le manger, pour survivre. Tu t'excuses auprès du petit écureuil, tu commences à le prendre. Ben moi j'aurais le réflexe de crisser ça un bâton dans son anus puis mettre ça direct sur le feu là. Mais le problème c'est qu'il faut que tu enlèves les entrailles un peu puis tout là, mais moi j'aurais comme je serais dégoûté là. Je serais dégoûté. Ouais, t'es tellement dédaigné pour cette affaire-là en au plus. complet, mais là ça se mange pas tout au complet. Non. Tu sais fait que faut que tu il doit pas avoir grand viande sur un écureuil que tu peux manger. Non, puis le Non. truc en plus, c'est que si tu commences à le défaire aussi, là, tu sais, on dit que t'es dans un truc d'avion, là, c'est pas sûr qu'il y ait un couteau de survie quelque part. Fait que là, je vais commencer avec mes ongles, là. Non, mais tu peux... Non, la mais peau pis tout. je pense que tu peux trouver une roche avec un bout de sharp pour couper, Je vais être un survivaliste végétarien. T'as juste à cogner des roches ensemble jusqu'à ce qu'ils causent moindrement coupant, là. Je sais pas. C'est ça, Ouais. c'est sûr que c'est ça. Regarde, il faut, Ouais. faut que tu retournes à la base, là, si, là. Tabarnak, j'essaye pas de chercher nécessairement un couteau en part entière, là. Essaye de penser à des trucs. Sûr, ça va ressembler à Genre des dire, hey, moi j'ai soif, ça me prend une bouteille d'eau. Y a-tu une bouteille qui traîne quelque part? Non, Carlis. S'il y en a une, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, si ça te prend une alternative, là. Ok, fait que là, on a une solution pour le feu avec des lunettes, possiblement, qu'on pourrait trouver sur quelqu'un. C'est sûr que si tu crashes dans un avion, il y a au moins une personne qui a une paire de lunettes, là. C'est sûr. Ouais. Puis sinon, au pire, t'auras un survivant qui voit plus grand-chose, mais c'est pas grave. C'est pour la bien de tous. Sauf lui. C'est vrai. Donne-moi tes lunettes. Donne-moi Hey, tes les lunettes. mecs. Ah ouais, ici. Mais, Allume le feu. Ouais. Tu sais, mettons, tu sais, déjà, côté choc, là, la personne à qui tu prends les lunettes, il est mort. Il est devant toi. Ça peut être quand même choquant, n'est-ce pas? Ouais. Mais imagine, c'est un accident, hein, ça crachait, là. C'est pas tout le monde qui est complet, mettons. Fait que tu enlèves ses lunettes, mais ce qui reste de son visage, pas grand-chose. Es-tu capable? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est défiguré, genre? Genre, il est défiguré, mais il faut Il que doit tu y manquer ailles. 47,7% de son crâne, là. Ouais. Ben ouvert, il reste les dents du bas, mettons. Ouais. Ouais, puis il y a les lunettes là, mais le problème, c'est que, tu sais... Ah, je sais pas. Arc! Clairement, sa je sais tête a pas. explosé, il est mort. Puis j'aurais quand même l'impression que si je prends ses lunettes, il bougerait un peu. Ouais, c'est ça! Parce que là, on a... C'est en plus, avec aucunement logique. nos vécus de écoute, jeux je pense d'horreur qui te font des sauts pour rien, là, genre... Aïe, aïe. Je pense pas que c'est bien plaisant à voir, mais écoute, c'est rendu ta nouvelle réalité, fait que je pense que t'aurais pas le choix de... Parce qu'en plus, là, toi pis les autres survivants, il y en a sûrement des blessés là-dedans. Là. Ça se peut que tu vois des affaires pas tant le fun à voir. Là. Mais c'est soit tu fais juste pleurer pis te mettre en boule pis dire « On va tous mourir » ou t'essayes au moins. Puis peut-être tu vas mourir pareil, mais t'essayes. Ouais, C'est sûr, ouais. c'est sûr. Tu sais, essayer, sûr, là, mettons, faut il y en a un essayer, que sa jambe est complètement cassée, là, pis dit, hey, elle va s'engangrener, faut te la couper ici. Qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai une coupe de roche pointue là-bas, là. Ouais, parce que là, moi j'assumais que genre les 3 survivants, on a l'air pas de On top est shape, correct mais, comme shape, là. Non, c'est probablement pas ça, la réalité, là, après un crash d'avion, là. Hey, moi, ce que tu viens de dire, Marco, ça me fait penser à... Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Happy Tree Friends. Ah oui, je me souviens de ça. C'est gorgeous. Puis c'était genre un l'orignal. Là. Happy Tree Friends, pour mettre en contexte les auditeurs qui savent pas c'est quoi. Là. C'est un petit dessin animé avec des petits animaux genre qui ont de l'air d'or ben cute, mais c'est ultra gory puis genre Ultra épouvantablement violent. Là, genre,
il y a des yeux qui sortent de l'orbite, du sang partout. La torture. Puis il y avait un que c'est... puis ils parlent pas, hein, ils font juste comme des petits sons puis tout, mais tu comprends l'histoire. Bref, c'était quand même spécial. Mais il y en avait un, c'était un orignal. Puis un des épisodes, là, il reste pogné genre dans une roche. Puis là, il faut qu'il sorte de là, puis là, il pleure parce qu'il est en train de mourir de faim puis de déshydrater. Fait que là, il décide, il y a genre, dans ses poches, il y a un... ben, non, je pense qu'il y a une roche, là. Une roche, puis en tout cas, il casse sa jambe parce qu'il est pas capable de sortir de là. Puis après ça, il trouve une cuillère en métal dans sa poche, puis il décide de casser l'os avec sa cuillère. Ah, je me souviens de cet épisode-là en plus, je m'en souviens. C'est tellement écœurant, là. Puis tu sais, il s'arrange, là, pour que ça... Tu sais, il y a les sons, puis tout, là, c'est écœurant. C'est un dessin animé, puis c'est dégueu, t'imagines? Ah ouais, c'est vraiment 18 ans et plus, là. Absolument. Ah, puis, mon Dieu. Il casse sa jambe, puis après ça, il se rend compte qu'il a coupé la mauvaise jambe, mais ça, c'est grave. C'est à croire que tu te tromperais de jambe. Ouais, mais c'est le personnage stupide de cette émission-là. Ouais, là. mais moi, je me souviens, à Happy Tree Friends, ça me fait penser à une petite parenthèse, là, que je me souviens, à un moment donné, il y avait comme ça, une période où vous, mes frères, regardiez ça beaucoup. Puis, je me souviens plus on était où. Il me semble qu'on était à aller voir notre famille, parce qu'on a une partie de notre famille à Gatineau. Puis il me semble que c'était là. Mais je suis pas sûre à 100%. Là. Ma mémoire est assez hazy. Là. Ça fait quand même longtemps. J'étais pas mal jeune. Puis je me souviens que, genre, on regardait ça. Puis, à un moment donné, moi, j'avais continué à regarder des épisodes par moi-même, je pense. Puis, notre grand-père, même le vôtre, chers auditeurs, m'avait surpris en train de regarder ça. Puis, il avait été tellement déçu de moi. Je me souviens encore de son regard. Ah ouais? Oui, il était comme fâché que je regarde ça, puis il dit, voyons, c'est complètement inapproprié, puis tout ça, puis genre, je m'étais senti genre tellement mal, je me souviens, j'avais genre braillé or something. Mais le pire, c'est que j'étais comme... J'ai dit, comment ça, tu regardes ça, puis blablabla, puis tout ça, puis en tout cas, mais en même temps, c'est vrai que, tu sais, je veux dire, considérant que je m'en souviens, tu sais, mes souvenirs d'avoir regardé ça sont très flous, tu sais, je devais être quand même très jeune, là. J'estime comme 7-8 ans. Ouais, mais mais je t'as suis grandi avec 3 frères. Ben, c'est ça, je veux dire, mais c'est ça l'affaire, c'est ça ma réalité, c'est que moi, j'ai grandi avec 3 grands frères, donc, moi, depuis que je suis très jeune, j'ai été en contact avec des trucs extrêmement violents ou extrêmement sexuels depuis mon très, très jeune âge, là. C'est comme ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression que même vous jouiez à des jeux qui étaient, mettons, ou que vous regardiez des trucs qui étaient pour des gens plus vieux que vous, et moi, j'étais pas mal plus jeune que vous autres. Fait que moi, là, je regardais des trucs vraiment jeunes que j'étais pas censé, genre. Ben, mais qu'est-ce que payer pour être avec nous. C'est ça. Puis moi, je voulais faire partie de la gang, fait que c'est ça que je faisais. Mais pour vrai, tu sais, je veux dire... genre, non, je suis pas correct dans la tête, mais c'est pas à cause de ça. Tu sais, fait que... c'est pas à cause de ça, c'est pas si grave que ça, tu sais, mais... Ouais, je me souviens à quel point notre grand-père, il avait été fâché quand il a vu que je regardais Happy Tree Friends, genre. Oh my god. Regarde, t'apprenais des trucs de survie, c'était juste... Coupe-toi la bonne jambe prochaine fois. Avec une cuillère. Ouais. Avec une cuillère. Fait que si quelqu'un a une cuillère dans l'avion, ça peut servir si quelqu'un a une jambe cassée qu'il faut couper. Sinon, si on parle pour te nourrir, qu'est-ce que tu essaieras de faire? Pour manger? Ouais. Bar Mars, premièrement. S'il n'y a pas ça, je passe au Reese. Mais je veux dire, dans des avions, ils ont plein de bouffe qui servent. Ouais, ben tu sais, après, si ça n'a pas tout cassé le camp ou qu'il n'était pas dans l'autre partie qui est craché de l'autre bord de l'île ou dans l'eau. Ouais, c'est vrai. Mettons qu'on va se dire que t'as 2, 3, 4 cochonneries dans des sacs. Hein. Ouais, pour le début, là. Parce que je sais qu'éventuellement, il va falloir que je trouve autre chose. Honnêtement, là, j'ai aucune idée. Mais je pense que ce serait des petites trappes, là, comme Marco se dit, parce que j'ai l'impression que... Ben, ça dépend aussi où tu crashes. C'est ça que je pensais tantôt. J'étais comme, si ton avion, il crash à quelque part, vous, c'est où que vous trouviez que ce serait le best case scenario, genre que t'aurais le plus de chances de survivre si tu crashes dans un endroit comme ça? Honnêtement, peut-être que je suis crissement mal renseigné, mais je pense que dans un territoire comme le nôtre, ça doit être pas facile, mais je me dis, mettons, dans la jungle, là,
C'est Ouais, mais chaud, c'est ce que c'est c'est- humide, tu te c'est- déshydrates. Tous les trucs que tu trouves, les bébêtes, les animaux peuvent Ils te veulent tuer. tout te tuer. Mm. Non, Ça c'est doit vrai. être Puis en plus, j'ai épouvantable. l'impression que c'est encore plus un désavantage parce que nous, en plus, on n'a jamais vécu dans un endroit comme ça, fait qu'on connaît vraiment pas ça. Tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un qui vit dans un pays comme ça, tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont des experts de la jungle contre toutes les bébites qu'il y a là-dedans, mais tu sais, au moins, ils savent un peu plus. Genre, Ouais. comment ça marche, entre guillemets. Mais genre, nous, on n'a Mhm. aucune idée. Mais moi, la seule affaire qui me ferait peur, mettons, de crash, genre au Québec ou au Canada or something, ce serait vraiment l'hiver. Le froid de l'hiver. Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain que. Fait qu'en tout cas, en tout cas, fait que si l'univers m'écoute, j'aimerais ça si je suis pour être dans un crash d'avion, crash pendant l'été. Ce serait quand même pas Ou si pire. l'automne. Ou genre. l'automne, tu sais, de quoi de même, là, tu sais. Rends-moi donc service, puis arrange-toi pour que je crash pendant l'automne, pas l'hiver, tu sais. Ouais. Des fois, je me posais la question, là, tu sais, la première fois que j'étais allé te voir, Eva, en Corée du Sud, moi, j'ai jamais été bien fan des avions, évidemment, parce que je me faisais des petites peurs quand j'étais plus jeune, puis j'ai commencé à Ouais. prendre l'avion peut-être tard. Moi, j'ai jamais pris l'avion de mon enfance. Moi non Fait plus. que le premier avion que j'ai pris, je pense que j'avais déjà 21 ans. Fait que quand je suis allé voir Eva, c'était peut-être mon deuxième ou troisième avion. J'avais 26, 27. Fait que moi, je me souviens que, tu sais, moi, encore à ce jour, puis là, j'ai pris une coupe d'avion. Tu sais, quand il y a des petits tremblements, là, des petites zones de... Comment t'appelles ça? Des, Turbulence. Des Ouais, zones les de turbulences. turbulence. On passe dans une zone de turbulence. Moi, je dis ça y est, à chaque fois. Puis, Ça y est. I'm about to J'ai die. dit le masque va tomber. Puis Il va falloir que je me dis, mette tu sais, ça. s'il y a un petit problème, il y a moyen de contrôler l'avion, puis essayer de se placer quelque part, tu sais. Mais quand tu commences à sortir de Vancouver, puis tu traverses le Pacifique, là, je me dis, là, s'il arrive, là, Exactement! Exactement! c'est l'eau, là. C'est fini, là. Mais c'est ça, mais ça c'est quelque chose qu'on a tous les deux vécu, que Felipe ben, je sais pas, peut-être, parce que c'est vrai que là, t'as voyagé un peu plus loin que juste les îles de la Madeleine, là, maintenant. Mais, Oui. c'est parce que le truc, c'est que c'est ça, c'est que quand tu t'en vas en Corée, dans le fond, moi, quand je suis partie en Corée, je suis partie de Montréal. Fait que j'ai fait Montréal-Vancouver, après ça Vancouver-Shanghai, après ça Shanghai-Séoul. J'avais 3 vols pour me rendre en Corée. Ok. Puis le truc, c'est que entre Vancouver et Shanghai, j'ai envie de dire 90% du vol se passe au-dessus de l'eau. Ouais. Parce que quand tu y penses, quand on regarde un globe, tu sais, le Canada puis la Chine, entre, c'est l'océan Pacifique, c'est tout. Fait que, pis tu sais, c'est un long vol en plus, hein. Tu sais, c'est genre, me semble, c'était au-dessus de 10 heures, là. C'était comme, de quoi de même. Tu passes au moins un bon 7-8 heures par-dessus Au-dessus de là. l'eau. Mais non, c'est ça. Puis moi, c'est ça qui me stressait parce que j'ai l'impression que, mettons, quand je suis dans un avion, si je suis au-dessus de la terre, j'ai l'impression que ça me stresse moins parce que je me dis, oh, au pire, il doit y avoir un aéroport proche ou un champ ou whatever où tu peux faire un safety landing. Mais tu sais, imagine, genre, tu sais, je le sais que techniquement, dans un avion, tu peux aussi faire un amérissage, là, que tu sais, genre, Ouais. qui tu sais, atterrir safely dans l'eau. Mais après ça, faut qu'il y ait des gens qui viennent te chercher. Fait que tu restes en plein milieu de l'océan Pacifique pendant des heures, j'imagine, ou je sais pas. Puis en tout cas, Peut-être des jours. Fait Je sais que, pas non plus. hein. I don't know, mais comme, pour vrai, c'est ça. Fait que moi, là, le vol entre Vancouver et Shanghai, là, oh my god, c'était vraiment difficile de dormir parce que j'avais tout le temps comme un peu peur. Puis il y avait quand même des turbulences, c'était pas full intense, mais tu sais, moi vraiment qu'il y a un petit peu de turbulence, tu regardes genre par le hublot, pis Ouais, c'est tu regardes par en juste bas. de l'eau, tu vois aucune terre ferme là. C'est quand même stressant. C'est quand même Ouais, c'est stressant. pas trippant. Ouais. Moi, j'avouerais que ça me stresse pas partout. Ah ouais, tant mieux. Je me dis, si ça arrive, je paniquerai rendu là. Avant, ça sert à quoi? Ça T'as sert à aucun rien. contrôle sur ça si sert ça va à arriver rien, ou pas. ça là. sert à rien, mais tu contrôles pas ça non plus, tu sais. That's Ouais. the Moi, je thing. m'en calisse, je dors parce qu'il y a rien à faire, puis c'est long, puis des fois, ben, Ouais. il y a du monde à côté de toi qui sont plus dérangeants, mais c'est juste plate, là. Ouais, moi, je sais pas. Ça me stresse un peu. Mais, ouais, mais là, de ce que j'ai compris, c'est que j'étais celle-là qui était la plus jeune qui a pris l'avion en premier. Moi, j'ai pris l'avion la première fois. Ben, t'es allé J'avais- en voyage adolescente. Ouais, j'avais 14, je pense. Ou aux States. Non, en République dominicaine avec notre mère. Yeah. Ouais, j'étais allée en République dominicaine une fois, c'est ça. Ouais, parce que... Gab aussi est allé avec notre mère. Mais pas vous Avec autres. vous ça a autres. Ouais, c'est Non, ça. non, Pas vous mais- autres, ça a l'air. Non, je suis jamais allé là-bas. Non, c'est ça, mais ouais. Fait que c'était quand j'avais 14 ans, je pense. Mais ce qui est quand même jeune, dans le fond. C'est pas... Tu sais, mais j'étais pas enfant, mais... Non, c'est ça. Mais je me souviens, la sensation de quand tu prends l'avion pour la première fois, c'est quand même fou, là. Genre, la sensation que comme tout est stable, mais tu le sais que tu touches pas la terre ferme, genre. Ouais. Tu sais, quand ça décolle,
Ouais. Genre, tu le sens, là, que t'es plus sur la terre, mais c'est comme stable quand même. C'est comme, en tout cas, c'est weird. Mais c'est le fun. Moi, j'aime quand même ça prendre l'avion malgré tout. J'aime juste pas être au-dessus de l'eau aussi longtemps que quand tu traverses l'océan Pacifique, mettons. Ouais. Sinon, toi, Marcos, qu'est-ce que tu ferais pour te trouver de la bouffe? Ouais. Dis-moi pas des trappes à lapin, sinon dis-moi comment t'es frais, parce que je suis curieux. C'est comme, ok, une trappe à lapin, comment? Ouais, non, c'est pas une trappe à lapin. J'y pensais à ça en plus. Je me disais. Parce que moi, là, mon réflexe, là, ma trappe de base que j'aurais, là, la plus poche, là, c'est même pas une trappe, genre j'en fais partie, fait que je suis obligé d'être là. C'est juste prendre une roche puis attendre que quelque chose s'approche puis lancer pas un straight, là. Je lance bien, encore là, je l'ai manqué. Semi, là. Ouais. Mais qu'il y a une autre bébête qui passe, je m'en réessayerai. Mais là, après ça, si la petite bébête a laissé de se venger sur toi, tu fais quoi? Parce qu'elle est pas morte. La petite bébête, elle saura pas de... Non, regarde, j'ai lancé quelque chose plus gros que tout son univers. C'est moi qui l'ai lancé, il va comprendre bien vite. Ok, une estie de roche, là, pas une petite roche. Ben non, pas une moyenne, là. Pas une moyenne petite roche, que... ça fera quoi à part vers genre... Hey, arrête! je sais pas, là. Genre une pas pire roche, là, mais tu sais, pas une roche longue que genre ça te prend 1 heure, faire un arc pour la lancer, là. Non. Non, mais tu sais, une pas pire roche. Puis, je sais pas. Sinon, j'aurais pensé à une espèce de roche, le mettre peut-être avec des branches. Tu sais, faire un petit quelque chose comme de branche, ou je sais pas. Le faire tenir, mais qui est quand même mais fragile. Vraiment faible, là. Tu sais, on touche un peu le bois, ça tombe, tu sais. Ouais. Puis en dessous, je sais pas trop, là, n'importe quelle petite baie que je fais pas confiance, que moi, si j'y mange, je vais m'étouffer avec. Fait que là, j'y mets là. Puis je suis pas game des tester, fait que... Puis là, tu dis, hey, j'ai trouvé de la bouffe, les gars, venez vous servir. Puis tu checkes sur eux pour voir s'ils survivent. Si oui, après, tu allais t'en rechercher pour non, toi. Ben, tu sais, j'aurais été semi-game d'en prendre. Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que tu les testes, là. Tu sais, mettons on pogne pas, là, on n'a pas le Wi-Fi, rien. Moi, je connais rien là-dedans, là. Il y a peut-être des baies là-dedans qui sont pas si pires. Mais j'ai mangerais plus quand j'ai relativement quelque chose d'installé. Puis que j'ai encore de la bouffe de spare. Parce que... Puis si j'en mange, je prends pas une petite bouchée puis voir ce que ça donne, là. Je mange rien, là, ça me bourre pas. C'est juste pour voir est-ce que j'ai un mal de ventre, est-ce que j'ai... mal de tête, ou ouais. Ouais, parce que si c'est empoisonné par pur accident, là, ben, je me dis que manger une mini baie, ça peut me faire passer un mauvais quart d'heure, mais ça me tuera pas, tu sais. Ouais, probablement pas. Alors que, tu sais, si c'est pas empoisonné puis t'en manges une petite bouchée, ben, t'es un imbécile, tu sais. C'est clair. Puis ça va falloir éventuellement que tu fasses les recherches. Puis ce qui est quand même drôle, c'est que des fois, t'as pas le même estomac. Je sais pas pour des baies empoisonnées ou non, là, mais... Tu sais, par exemple, l'eau, là, dans certains pays, il dit faut pas le boire parce que c'est pas nécessairement traité. Puis moi, j'ai remarqué que souvent dans les pays, soit ça m'a... j'ai l'espèce de tourista vraiment en retard. Ou je vraiment en retard? Ouais, ben c'est comme je bois de l'eau puis je l'ai pas direct, genre. Ou je l'ai pas pantoute. OK. Fait que des fois, je peux checker ça, je le mange 2-3 puis je dis « Hey, c'est délicieux ça, j'ai pas de problème, ça fait une journée, vas-y donc toi. » Puis le lendemain, il se réveille pas. J'exagère, hein. Si lui se réveille pas, c'est sûr que moi non plus. Mais tu sais, mettons que c'est vraiment pas digeste, puis que moi, ça tombe juste que je suis correct avec ça, dans le fond. Des fois, c'est faux, je sais pas, c'est une fausse alerte. Là, ou sinon, tu fais juste tester les baies par la personne que t'aimes le moins dans ta gang, au pire. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, on me disait que les petites baies rouges, là, c'était pour les oiseaux, c'était poison. Oui, c'est vrai. Ça fait que, je sais pas si c'est vrai, là. Démystifiez-nous ça, chers auditeurs. C'est-tu poison, les petites... Tout le monde sait de quoi je parle, j'en suis certain. Les petites baies rouges, là, c'est... En plus, la quantité de personnes... Ouais, c'est shiny. Puis la quantité de personnes qui se sont fait dire la même chose, je serais curieux, parce qu'honnêtement, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont fait dire « c'est poison ». Puis le parent dit ça, puis parce que le parent lui disait que c'était poison, puis on le sait pas. Y a-tu quelqu'un qui l'a essayé? S'il y a quelqu'un qui l'a essayé qui est encore en vie, s'il vous plaît. Moi, je sais pas trop c'est quoi ce problème avec ces petites baies-là. Moi aussi, je me suis posé la question. Mais j'ai juste fait confiance à de un, ceux-là qui avaient plus d'âge, tu sais, qui étaient plus vieux que moi. Je me dis, il doit avoir raison, évidemment. Mais aussi, j'essaie de me dire, ben, tu sais, si j'en vois pas à l'épicerie, peut-être qu'il y a peut-être une raison. Mais c'est pas nécessairement... Peut-être. Ça veut dire, vois pas mais tu sais, je me dis, j'en vois pas à l'épicerie. On me dit que c'est poison. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a quand même beaucoup de choses que tu peux manger qui ne sont pas à l'épicerie. Là. Ouais, ça, c'est sûr. C'est juste par question de goût, je pense aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont comestibles, mais qui sont juste fucking pas bons. Là. Mais que, tu sais, techniquement, tu peux le manger. Puis ça donne sûrement certains nutriments aussi. Des affaires de même, mais c'est juste le goût est pas bon. Mais moi, c'est ce que le truc, c'est que
Ces petites baies rouges-là, je les ai jamais goûtées, mais on dirait que je me suis toujours dit, en me fiant, genre, je sais pas, à l'odeur or something, j'étais comme, je suis sûre que ça goûte la merde. Moi, je les ai déjà goûtés. Mais Ah, je j'ai déjà goûté? je les ai pas avalés parce qu'on me disait que c'était poison, Fait mais que tu l'as j'en ai recraché? déjà crissé. Ouais, mais c'était Oh! pâteux pis acide, genre. Ouais, moi, je Ouais. m'attendais à quelque chose d'acide. Pire que des canneberges. C'est Ouais, tellement genre. petit. Ouais, moi je m'attendais à quelque chose de même. Mais c'était T'es pas comme- mort? T'as-tu mal au ventre? Non, mais je les ai pas mangés, je les ai juste comme mis dans ma bouche. Puis là, quand j'ai vu que c'était pâteux, je l'ai recraché parce que je trouvais ça écœurant. Puis en plus, Fait qu'il faudrait que je fasse comme les oiseaux, je fais juste les avaler d'une traite. Là, peut-être ce serait bon. Peut-être. Peut-être que ça serait bon. Tu goûterais juste rien, j'imagine. Mais, Peut-être ça mais qu'il des faudrait fois que tu aussi, c'est con, je sais pas si c'est con comme réflexion, mais genre, des fois, il y a certaines affaires que je me demande, c'est qui a pensé à manger ça la première fois. Parce que c'est souvent dans un contexte comme celui-là qu'on parle. Pas nécessairement d'un Ouais. crash d'avion, mais juste de comme, tu sais, Ouais. dans le temps, là, il faisait juste chercher, puis il faisait comme, hey, ça, je vais essayer de le mettre dans ma bouche. Comme je sais, c'est Genre, comme- les homards, ça a l'air que c'était pour les prisonniers avant. Ah ouais? Oh my god, plus c'est rendu genre fucking, genre. Ils donnaient ça aux prisonniers, puis Bougie. c'était comme. C'était une espèce de bébite marine, là. On dirait un insecte, là. C'était cœur. Ouais, c'est. Puis c'est chiant à défaire, puis tout. Mais câlisse, c'est bon, puis à cette heure, c'est rendu un esti de produit de luxe. Ouais. Le crabe J'avais aussi, vu, d'ailleurs. C'est qui le premier qui était sur une île déserte, esti, puis qu'il a vu un crabe bopper, puis il l'a tué avec une roche ou je sais pas trop. Après ça, il a tout cassé les pinces. Puis il a décidé de faire cuire ça, puis le manger, puis il a fait Ouais. oh my god, c'est Moi, la je meilleure pense que affaire. si tu peux remonter jusqu'au début des temps, on mangeait strictement tout. Là. On était toujours en constant. On mourait de faim tout le temps. Ouais, Tous fallait les peut-être jours. trouver Ça quelque chose pouvait à être ton manger. dernier. Ouais, il y avait ça aussi. Mais tu sais, c'est comme ça me fait penser à une des émissions qu'il y a sur Netflix, là, le truc des chefs, là, qui voit un peu. Il va voir un chef un peu partout dans le monde, genre. Mm. Puis je me souviens pas de. C'est parce qu'il y en a 1 million anyway, de shows de même, mais j'en avais vu un sur un chef mexicain. Puis un des plats qu'il faisait, c'était saisonnier parce que c'était une saison où il y a comme une vague de fourmis volantes qui passent dans les coins du Mexique, rouges. Sorry. Puis il les prenait toutes, puis il se faisait sa petite sauce qui était super bonne, puis après ça passe à l'autre shot, puis il mélangeait ça avec full de fourmis mortes. Puis le pire, c'est que la manière qu'il mettait les épices, puis tout le kit, puis qu'il cuisinait, puis tout le kit, je disais tabarnak, ça a l'air bon. C'est le seul truc d'insecte que j'ai vu de ma vie que ça a l'air bon. Puis il en parlait de ça, il dit quand est-ce que tu penses que nos ancêtres sont arrivés pour se dire que ça allait être bon? Puis ça, c'est définitivement dans des passes de famine. Ben, c'est Ah sûr, ouais, ou c'est des sûr. supports de On prend mourir, ce qu'il y a, aussi. puis tu te rends compte que tabarnak, non seulement c'est sabour, c'est délicieux avec un peu d'épices placées comme faut. Mhm. Fait que Je sais pas pourquoi genre, m'imaginer manger des fourmis dans une sauce. Mais des fourmis, des regular fourmis, là. Des fourmis Ouais, juste- normales, là. Pas d'ailes. Noir, là, les On dirait que noirs, là. ça m'écoeure moins que l'idée d'une fourmi volante. Je sais pas pourquoi. Une fourmi ben, les volante, moi, fourmis ça m'écoeure. volantes, tu sais, les ailes, c'est crips, là, c'est comme des petits chips, c'est des petits lays Ouais, ça guess. avec la sauce épicée mexicaine. La sauce épicée mexicaine, ouais. Mais non, Ouais. c'est ça, tu sais. Puis il y a aussi des trucs, mettons, que c'est tellement particulier la façon dont il faut que tu le prépares pour être capable de le manger que c'est justement ce genre de truc-là que je me pose des questions sur c'est qui a pensé à manger ça. Parce que il me semble, OK? Don't quote me on this, là, si jamais il y a quelqu'un qui m'entend puis qui dit que puis qui voit que je dis de la merde, corrigez-moi dans les commentaires au pire, Mhm. mais quand j'étais en Corée, j'avais une coloc qui venait de la Finlande. Puis tu sais, en Finlande, ben en fait en Scandinavie en général, c'est très populaire la liqueur, non, pas la liqueur. C'est licorice, c'est quoi en français? Réglisse, OK. De la réglisse noire dans du sel. OK? Genre, ils vendent des bonbons, puis c'est comme, tu sais, c'est comme les bonbons qu'on a ici, qu'autour, il y a du sucre, mais au lieu de du sucre, c'est du sel autour de la réglisse. C'est vraiment, vraiment populaire là-bas. OK? La réglisse noire, là, c'est le bonbon que tu veux pas Excuse- avoir à l'Halloween. Ouais, et qui aime ça? Et en tabarnak? plus, tu mets du sel dessus, ça doit être tellement bon. Là. Ouais, mais moi, j'en ai goûté quand j'étais allée en Norvège avec Gabriel, et honnêtement, c'était vraiment moins pire que ce que je pensais. Je pensais que c'était épouvantable, puis c'était correct. J'ai pas adoré ça, mais c'était correct. C'était comme le goût ensemble marchait bizarrement, je sais pas, mais Ouais. mais je suis pas fan de la réglisse noire, fait que j'ai pas adoré ça, mais c'était vraiment moins dégueulasse que ça à quoi je m'attendais, Ouais. honnêtement. L'anis. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que apparemment, le processus pour faire de la réglisse, ils mélangent comme 2 ingrédients que, par eux-mêmes, ces ingrédients-là sont toxiques. Si tu les manges, tu vas mourir. Mais
en les mélangeant et en faisant un processus vraiment particulier, ça donne la réglisse et la réglisse c'est comestible, genre. Fait que je suis comme qui a fait je vais prendre ces 2 ingrédients toxiques, je vais les mélanger ensemble puis voir ce que ça donne, puis après ça je vais le tremper dans le sel puis le mettre dans ma bouche. Un gars qui voulait mettre fin à ses jours au plus sacré puis il a pas réussi, il a fait tabarnak, mais au moins ça va se vendre. Il dit ça va être tellement fort là, que je vais même pas me rendre compte de rien, ça va être sans douleur. Puis là, il a mangé, puis il a fait c'est pas pire, mais là, j'étais encore en vie. Non, mais l'affaire de ces 2 produits-là, je pense que je vais aller vérifier si c'est vrai, mais c'est mon ami qui vient de Finlande qui me dit ça. Fait que j'imagine qu'elle est une source quand même relativement knowledgeable parce que c'est ça, ils font ça là-bas beaucoup. Mais je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'y fais confiance. Nora, si tu m'écoutes, je t'aime, mais c'est clair qu'elle écoute pas ça parce qu'elle parle pas français. Mais c'est chill. It's all good. Ben, je fais confiance. Et je dirais exactement la même chose sur le même ton à n'importe quel survivant avec moi dans l'avion qui me dirait moi je pense que si on fait ça, ça va être bon. Je te fais confiance. Moi je sais pas, fait que c'est ça ou c'est rien. Sinon, quel autre assis de cœur rentré vous demandez qui c'est qui a appris à manger ça? Des oursins. C'est vrai, hein? Des oursins. C'est vrai, ça a l'air d'un tas de merde, hein, quand tu ouvres l'oursin. Là. Mais c'est orange. C'est orange. Ouais, c'est orange. On dirait que c'est comme un sludge orange. Ouais. Non, le pire, je pense, c'est toi, Marcos, hein? T'avais vu ça à Tahiti, un concombre de mer. C'est littéralement comme si on t'avait déposé un étron dans la main. Ouais. Non, mais c'était... Oui. Non, c'est un concombre de mer. Oui, c'est un concombre de mer. C'est genre... C'est pas comme ça qu'ils l'appelaient, il me semble. Il y avait leur propre nom, je suis pas sûr. Ben, je me trompe. Mais c'est vrai que ça avait l'air de... C'est comme un... C'est un mélange entre une crotte, de quoi ça a de l'air, puis un gros... Tu sais, là, les nénuphars ont ça, là, le truc brun en haut, là. Vois-tu de quoi je parle? C'est pas un nénuphar, ça. Le nénuphar, c'est le truc... Non, mais c'est autour, tu sais, c'est dans les étangs. Là. Il y a le nénuphar, puis t'as l'espèce de petite branche qui va en haut, puis en haut, il y a un truc brun, là. Tu sais quoi? Ce nom-là, je suis sûr qu'Eva le sait. De quoi? Tu sais, là, dans les étangs, t'as des nénuphars où les petites grenouilles dans les dessins animés sautent dessus, puis autour de ça, t'as des espèces de feuilles qui montent, puis qui ont une espèce de saucisse hot dog brun. Oui, des cattails, mais je sais pas c'est quoi en français. C'est un nom assez compliqué. Mais le pire, c'est que c'est drôle parce que tu mentionnes ça, puis tantôt, j'ai regardé une vidéo sur TikTok, puis c'était un gars qui avait écrit une chanson sur les cattails, puis qui disait que justement, c'était complètement pas comestible, puis tout ça. Mais il dit, si c'est pas comestible, pourquoi ça ressemble à ça? I want the hot dog! Puis il chantait des chansons là-dessus, genre, sur à quel point ça ressemble à un hot dog, puis à quel point il voulait le manger, I don't know. Mais je sais pas, ça s'appelle des cattails en anglais, mais je vais regarder c'est quoi en français. Ouais, tu checkeras. Pendant ce temps-là, je vais te dire, fait que dans le fond, un concombre de mer, ça ressemble pas mal à ça, entre un tas de merde, un petit tas de merde, puis ça, un cattail. Des quenouilles, c'est vrai, des quenouilles. Des quenouilles. Et le truc en plus de ça, c'est que moi, je pensais que c'était pas vivant ou tu sais, que ça bougerait pas. Mais si ça sent en danger, ça peut semi-bouger pas vite. Pas même. Mais c'est surtout que ça te pisse dessus comme un. Quoi? Une moufette, genre. Un peu, là, ça se pisse dessus, c'est comme du liquide jaune qui sort. Puis, j'ai vraiment à un moment donné, je l'ai pris pour le lancer sur mon ex dans le temps, pour me trouver drôle, puis j'avais pris semi-fort un peu. Puis c'était comme laissé mou, comme écrasé pour pouvoir s'enfuir. Mais tu sais, dans le fond, il bouge pas, hein, c'est super lent, là. C'est un mollusque, là, basically. Mais il se laissait faire, puis là, ça commençait à devenir gélatineux. J'ai checké ma main, il dit, il t'a pissé dessus. Arc! Un étron qui te pisse dessus, tu sais, c'est vraiment bizarre. Fait que là, j'ai comme lancé, mais t'as essayé de me laver les mains. Puis quand tu vas dans le fond de ces eaux-là, en tout cas à Tahiti, là, t'avais pas besoin que ça soit super creux, il y en a full dans le fond. Fait que c'est comme si quand t'allais dans le fond, parce que des fois, j'allais dans l'eau, là, puis je touchais au fond, puis je checkais où je marchais, pour pas piler sa merde. C'est tout des concombres de mer. My God. Sinon, une chose que je me demande qui c'est qui a mangé ça la première fois, c'est, tu checkeras, Marco, j'ai envoyé l'image, là, un poisson pénis. Ouais. C'est vraiment ça ressemble littéralement à une queue. OK, vraiment, là. Puis, j'ai une photo ici sur Google, là. Ça dit « Thousands of penis fish washed ashore California Beach ». Oh my God. Fait que t'arrives sur la plage, là, t'es tout déshydraté parce que tu te jettes à cracher dans l'avion. OK, ouais. T'as une plage
inondé de poissons pénis. Mais il me semble, c'est pas une palourde ou quelque chose de même, mais ça y Non. ressemble. Oui. là. Non, Hey, ça, c'est la Marcos, je palourde sais- royale. C'est pas la, ouais, c'est Ouais, pas la palourde mais royale, la palourde c'est ça. royale, elle ressemble pas autant. Tu sais, c'est mais phallique, mais c'est ça, je t'avais montré une vidéo de ça, Marcos. Mais c'est ça s'appelle une palourde royale, je pense en français, mais en anglais c'était un gooey duck, mais justement c'était comme tellement trop phallique, puis je suis comme comment est-ce que quelqu'un a pensé à ça. Mais sinon, une autre affaire que je me demande qui a pensé, ben pas nécessairement qui a pensé à manger ça, mais qui a passé autant de temps à essayer de le manger, mourir, puis après ça, quelqu'un d'autre qui a essayé de le manger, puis qui est mort, puis quelqu'un d'autre qui a essayé de le manger, puis qui est mort, puis à un moment donné, quelqu'un a trouvé le truc pour le manger, genre arrêtez de vous acharner, là, comme clairement c'est empoisonné. C'est les... c'est comme ça qu'ils s'appellent les fugu? C'est pas-tu? Tu sais, l'espèce de puffer fish, là. Fubu. Oh. Fubu? Fubu. Fubu? Non, Fugu? Fubu, c'est pas une marque, une ancienne marque de linge. Ça. T'appelles-tu fugu? Oui, c'est du fugu. 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 Ouais. FUGU. Ben, j'imagine fugu. Mais probablement plus. Mais, Ouais, les puffs. Ouais, c'est comme des qui puffer gonflent, fish, là, puis mais- c'est des pics, là. Ouais, c'est des pics, mais c'est comme... Le truc, c'est que ça, pour en manger, il faut que tu ailles à un endroit où il y a un chef qui est certifié, qui a eu une formation spécifique pour ce poisson-là en particulier, parce que le truc, c'est que si tu l'apprêtes pas comme du monde, si tu le manges, tu meurs. Fait que genre, c'est extrême... Au Canada aussi, là. C'est... Tu parles d'ici, là. Au Canada, je sais même pas si Je pense tu pas peux qu'ils en en, manger. qu'ils en vendent, mais c'est parce que c'est un plat japonais, là. Mais... Mais Ouais, mais c'est ok. des sushis, c'est des sushis qu'ils font avec ça. Puis Ouais. oui, ça Ouais. prend une licence. ouais. Puis ça prend là, des années, je pense, là, de te faire former comme il faut, puis avoir ta licence de ça. Ouais, je sais Puis, que si j'avais vu un chef, ouais, excuse-moi de te couper, c'est vrai, il avait dit si son client il meurt, il a la responsabilité légale de. Mhm. Il va être accusé comme si. Il l'avait Mais- tué, Comme genre. s'il l'avait tué. Ouais. Imagine le nombre de morts qu'il y a eu avant qu'il... C'est ça, avant qu'il trouve comment bien l'apprêter. La C'est ça légende- qui est mind-blowing pour moi. La légende dit que Marcos, dans les montagnes du Japon isolé, qui a mangé du fugu, puis il est encore en vie. Fait que là, tu t'en vas le voir, là, tu traverses la forêt remplie de bandits, puis de ninjas, puis finalement, t'arrives voir Marcos, puis il dit, ben ouais, moi, dans le fond, je fais juste pas couper la petite glande là, qui ressemble à ça, puis... Je mets Oh. un peu de lime, un peu de Le sel. gars, il dit, impossible. J'ai amené un fugu, prouve-moi-le. Puis tu l'as fait, puis le gars, il est encore en vie. Fait que c'est de même. Non, mais c'est ça, parce que je me dis que si ça prend des années pour avoir la licence, pour apprêter le fugu, c'est que ça doit être très difficile et très précis à faire. Fait que c'est qui a trouvé comment faire. Parce que le truc, c'est que, tu sais, pour trouver comment faire quelque chose, il faut que tu le testes. Fait qu'il y a dû avoir plein de gens qui sont morts en essayant de le manger. Fait que c'est comme, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à essayer de le manger? Genre, is it that good que ça vaut la peine? Ouais, que c'est genre... ça la question, parce que je me dis, le plus capoté, c'est pas tant celui qui sait l'apprêter, c'est qui le client qui dit, moi, je sais que je pourrais mourir, je veux ça. ce Mais soir. je veux risquer de mourir pour goûter À part- ça. À part un checklist, puis peut-être un bon petit like sur Instagram, je sais pas trop qu'est-ce qui te motiverait. Fait que peut-être, comme tu viens de dire, Eva, faut que ça goûte calissement bon, man. Ça je doit, sais pas. mais peut-être pour que c'est vouloir vraiment risquer. bon, mais moi, c'est ça, honnêtement, même si c'était fucking taste, moi, j'aurais quand même peur parce que, je veux dire, comme on le sait, quand je suis en avion, justement, tu sais, je le sais que le pourcentage de chances que je meure dans un crash d'avion sont de 0.00009%, mais moi, j'ai tout le temps l'impression que c'est moi le 0.0009%, genre. Fait que j'ai l'impression que si j'allais à un restaurant de fugu avec quelqu'un qui est licencié, puis ça fait des années et des années qu'il fait ça, puis qu'il y a personne qui est mort, j'aurais quand même peur que je sois l'exception. Fait que, comme, je pense pas que je prendrais ce risque-là, ça me ferait trop peur. Ouais, moi, je sais pas non plus. Il y a une couple de trucs que je voulais faire en Asie. Fugu, c'en était pas un que j'ai pensé, mais il y en avait un, c'était quand j'étais en Corée pour aller le visiter. Ce que j'avais vu dans le film Old Boy, je me suis dit, je vais checker, voir dans les marchés les trucs pétés, puis dans ma tête, je me dis, je vais peut-être essayer comme les pieuvres vivantes, genre. Ouais. Mais honnêtement, quand je suis allé le voir, j'ai vu la Coréenne, madame, qui était là sur son stand, puis il y avait du monde qui était assis sur le boat, puis je pense que c'est un vieux monsieur qui l'a pris, puis il arrive, il sort juste le poulpe, là, ou le calmar, je sais pas trop c'est quoi la différence. Il le met sur la table, puis il bouge pas vite, mais il est là. Il fait juste y prendre une tentacule, slash direct à froid, puis il donne dans son assiette, je fais comme... Bon, de un,
Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est un peu brutal. Hein? C'est un petit peu. Faut pas juger les cultures, mais ça sonnait un petit. Pour moi, de mon point de vue, de mon background, c'est comme Crip, c'est quand même assez barbare. Il est même pas vivant. Il est même pas mort. C'est comme tu le démembres, mais tu le laisses vivant puis tu le gardes pour plus tard. C'est. Mais je pense que c'est surtout l'excuse première qui est venue en tête parce que je checkais le monsieur le manger, puis la patte de poule, c'est un peu comme une poule pas de tête qui continue à bouger. Là. Ouais, parce que c'est ça, il y a encore des nerfs qui fonctionnent. Fait que comme, tu sais, le membre en tant que tel est, tu sais, c'est ça, c'est pas comme s'il ressentait la douleur, mais à cause des nerfs, ça continue à bouger encore quelques minutes après, je pense. Quelques minutes ou quoi que ce soit. Fait que le gars, il le met dans sa bouche, puis le poulpe, il est comme ça sur son visage, puis là, t'es comme il se lave son visage! Là, moi, je suis en train de me dire que c'était barbare, mais en réalité, j'avais juste plus envie d'essayer ça. Moi aussi, mais moi encore là, cette affaire-là, c'est que moi, je voulais goûter ça aussi quand j'étais en Corée, parce que justement, je savais à quel point c'était populaire là-bas, puis c'était traditionnel, on a du stuff. Puis tu sais, comme je dis, j'essaie de pas juger ça, puis de juste genre don't knock it till you try it kind of thing. Mais c'est ça, c'est encore là, c'est l'espèce de peur, parce qu'ils disent qu'apparemment, justement, quand tu manges ça, il faut que tu mâches la pieuvre ou le poulpe, genre vraiment, 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 vraiment longtemps, parce que sinon, ces ventouses, ils peuvent se coller dans ta gorge, puis tu peux t'étouffer, genre. Fait que moi, encore là, c'est que c'est ça, c'est que je suis comme... Tu sais, si tu es assez bon pour risquer de t'étouffer dessus, même affaire qu'avec le fugu ou avec les autres affaires que j'ai mentionnées, je suis comme... Apparemment, c'est très bon, puis tu sais, en plus, il y a pas plus frais que ça, hein, quand tu y penses, c'est littéralement ça, tu sais. Il y a pas plus frais que ça, puis je suis sûre que c'est délicieux, mais c'est ça, la façon dont c'est fait et le fait que ça bouge encore dans ma bouche, puis que ça se peut que les ventouses se collent dans mon œsophage, tu sais, c'est... beaucoup de risques. C'est beaucoup de risques, je trouve, pour quelque chose qui est probablement très bon, mais que... Je sais pas, là, genre j'ai l'impression que je pourrais trouver mon trip ailleurs. T'sais. Je sais pas s'il est très bon, man, parce que moi je suis resté à côté de la madame, puis la madame me regardait comme clairement, là, c'est un touriste, mais il a de l'air vraiment mesmerized. Il la veut, là. Puis moi, je sais quel vieux monsieur, bon, j'aurais peut-être pas dû le regarder, c'est un peu impoli, mais j'étais quand même, tu sais, vraiment impressionné. Quand je le vois qu'il reste à côté de sa bouche, puis tu sais, il se sent un peu jugé, là, parce que je suis comme les yeux grands ouverts, puis je regarde, puis je parle pas, genre. Puis moi, comme je disais en anglais, le gars, il ne devait même pas me comprendre, genre « without salt or pepper, like this, raw ». Crime, t'es gangster, pas mal. Ouais. Moi, je regarde, tu sais, tu te dis c'est probablement délicieux, mais le monsieur, en tout cas, lui, il a pas épicé rien. Pas de sel, pas de poivre, pas de sauce. Rien. Et je sais pas. Ou je l'ai pas vu. Mais moi, je dis crime, je sais pas. Ouais. Ça doit être fade un peu. Hein? J'imagine. C'est fade un peu. Je sais pas. Mais il y en a que justement, surtout quand c'est des fruits de mer ou des trucs qui sont de l'océan puis qui veulent que ce soit le plus frais. Mettons, quand c'est super, super frais, il y a des gens qui préfèrent le manger juste comme ça pour avoir vraiment le goût de la fraîcheur ou peu importe. Mais moi, je suis quelqu'un que genre j'aime les sauces pis les affaires. Fait que moi, c'est ça. Tu sais, j'ai déjà mangé des huîtres. Je pense que nous trois, on a déjà mangé des huîtres à froid, là, pas cuit. Là. Tu l'ouvres aussi, tu le slurpes. Puis même ça. Une petite shot de sel, ça fait pas de mal. Ça goûte quelque chose. Ben, t'as pas besoin de sel. C'est plus genre de la sauce piquante ou de citron ou quelque chose. Parce que ça goûte déjà l'eau salée. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, c'est vrai. Je me souvenais plus si c'était du sel ou non. Mais je me suis dit qu'on rajoutait quelque chose. Ouais, c'est ça. Je veux dire que ça goûte un petit quelque chose. T'sais. Je pense c'est vrai que c'était peut-être plus de la lime, par exemple. C'était pas dégueu. C'était pas dégueu. Mais à froid, c'est pas que c'est pas dégueu. Parce que comme tu dis, puisqu'il y a déjà de l'eau de mer, il est déjà un petit peu salé. Mais tu sais, c'est basic, là. Si tu manges ça juste de même. Là. Yeah, non, je comprends. Mais, ouais, par exemple, ça me fait penser, parce qu'on parle de trucs frais, là, de quand moi et Marcos, on est allés à Busan ensemble. Puis on était parce que Busan, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de la Corée, Busan, c'est la deuxième plus grande ville en Corée après Séoul, qui est la capitale, évidemment. Puis c'est une destination super populaire parce que c'est sur le bord de la mer, fait que souvent les gens vont là l'été, ils vont là pour... c'est ça, pour visiter, puis c'est très connu pour justement, comme les plages, puis les fruits de mer, tout ça. Puis il y a des gros fish markets à Busan, puis on est allé avec Marcos dans un fish market, puis c'était drôle parce qu'on se promenait, puis genre, il y avait des gens de chaque restaurant qui étaient à l'extérieur, puis qui essayaient de nous convaincre de rentrer pour venir manger leur bouffe, puis tout. Puis à un moment donné, il y en a un, on a cédé, on a fait « OK, let's go, on y va ». Puis on a mangé, en tout cas, je sais pas toi, Marcos, mais moi, personnellement, à ce jour, c'est genre le poisson le plus frais que j'ai mangé de ma vie, là. C'était insane, là. Genre, c'était tellement bon. Puis c'était comme, dans le fond, on avait comme une espèce de plateau de genre sashimi avec genre plein de... Tu sais, du sashimi, c'est ça, c'est juste du poisson cru, genre juste comme ça, tu sais, même pas avec du riz ni rien, là, juste comme ça, avec, mettons, quelques sauces, puis des affaires pour le tremper dedans.
Puis en plus, en Corée, avec n'importe quel repas que t'achètes au restaurant, il vient tout le temps avec plein de side dishes. C'est juste la coutume là-bas. Fait qu'il y a plein de petits accompagnements. Puis tu sais, quand je dis plein, il y en a tout le temps comme au moins 5. Puis 5, c'est pas beaucoup, là. Ça, c'est un restaurant cheap qui t'en donne juste 5. Là. Des fois, ça peut aller jusqu'à 20, là. 20 petits à côté, là, pour manger avec ce que t'as. Ouais, vraiment. Puis c'est tout le temps comme, c'est ça, des petits légumes ou des petites affaires de viande ou des trucs comme assaisonnés, un peu comme tu les utilises un peu comme condiments, tu les manges avec avec ce que t'as commandé. Puis c'est ça, fait qu'on avait plein d'à côté, on en avait comme une dizaine, on avait notre gros plateau de sashimi, il nous offrait aussi la soupe était aussi comprise dans le repas, puis on avait acheté une bouteille de soju, mais c'était du soju, tu sais, vraiment comme de bonne qualité, il me semble. Tu sais, c'était pas du soju cheap que t'achètes genre au dépanneur. Puis je me souviens que ça avait coûté 20$ pour les deux. Genre 10$ chaque. Pour un énorme plateau de sashimi, plein d'à côté, le poisson le plus frais que j'ai mangé de ma vie, puis de l'alcool. Puis ça a coûté 10$ chaque, genre. J'étais genre, what the fuck? Fait que ça, en tout cas, ça, c'était une très bonne expérience culinaire à Busan pour des fruits de mer frais, là. Ça, là, ouais, c'était vraiment fun. C'est vrai que c'était pas mal bon, ça. Ouais, je sais pas si t'as eu plus d'expérience qu'après, peut-être, Marcos, mais moi, à ce jour, c'est ma meilleure expérience de produits de la mer frais. Tu sais, j'ai jamais eu des poissons aussi frais au Canada, là, personnellement. Ouais, non, je pense pas non plus. Mais tu sais, il y en a sûrement, mais on en a juste jamais mangé ici. Mais, ouais, ça me fait donc penser à Philippe, à peut-être nous dire, toi, pour ta bouffe, puis peut-être semi-s'enligner là-dessus, puis peut-être un petit estimé de combien de temps on pense qu'on survivrait. Ouais, pour wrap-up notre petite simulation. Là-dessus, parce qu'on pourrait évidemment continuer des heures et des heures à savoir combien de temps on pourrait survivre, mais moi, je pense qu'honnêtement, une fois que j'ai bouffé puis tout, puis que j'attends, s'il arrive pas, je te ferai pas tant longtemps. Mais ouais, toi, pour la bouffe, je pense que c'est quand même quelque chose de difficile. Mais je pense que j'essaierais peut-être de faire une coupe de piège avec des trucs que je trouverais là. Je fouillerais des bagages, whatever, quelque chose qui ressemble d'une corde, un lacet de soulier, un fil de métal. Peu importe. Sinon, je sais que tu peux faire des espèces de collets, là. Ça, j'ai jamais testé l'efficacité de ça, là. Mais je sais que tu peux te faire des genres de collets avec des fouettes, là. Des petites branchailles, mais tu sais, flexibles, là. Tu sais, les estis de branches, là, que t'essayes de tordre puis ça casse jamais, là. C'est comme fibreux, là. Ben, genre ça. Peut-être me faire un genre de petite trident assis puis essayer de pêcher quelque chose, man. Ouais, toi, t'essaierais-tu de chasser pour vrai? Parce que comme on a convenu que moi puis Marco, ça serait probablement pas vraiment un game de vraiment chasser, là. Ben, chasser pour vrai? Chasser, je pense que ça doit être assez tough avec des trucs rudimentaires, là. Des lunettes. Des lunettes. Des lunettes, des roches. Attendre qu'il y ait quelque chose qui passe à côté de moi et il se fouille une roche. Mais un bâton, là, tu sais, si tu le fais tu sais, comme en 3, là, puis tu mets des trucs entre, ça va comme écarter les brindilles, puis ça va te faire un genre de trident, puis tu peux essayer de gosser de la façon que tu veux, votre façon favorite. Un trident, puis après ça, t'essayes de pêcher de quoi, là. J'avais déjà fait pêcher la ça. pêche, je pense que ce serait plus facile que d'essayer d'attraper un animal sauvage qui se promène dans la forêt, là. Ouais, puis je l'avais testé, puis j'ai déjà réussi à pogner une grenouille avec un genre de trident de même. Ah ouais? J'étais pas game de la manger. Dans quel contexte t'as essayé ça? J'étais genre dans le bois, là, je sais pas trop, un genre de chalet là, qu'on avait loué. Puis, je sais pas, on niaisait dans la forêt, si j'ai fait un trident, puis là, j'ai une grenouille, j'ai testé mes skills, puis je l'ai eu, puis j'étais comme, bah, ben, tu sais, au moins, si ça avait été dans une vraie situation, j'aurais pu la manger. Mais là, pas aujourd'hui, là. Je vais laisser l'autre bébite s'en charger, mais pas... Mais ouais. Fait que je sais pas, honnêtement, je sais pas à quel point que je survivrais longtemps, mais du moins, j'essaierais, là, je pense. Ben, tu sais, moi, je dis ça en blague, là. Je pense que, tu sais, si je trouve une source d'eau, moi, t'as fait un petit 2 semaines. Si je trouve pas de source d'eau, ben,
2 Combien de semaines, c'est long, là. C'est long. Ouais. Ouais. Ouais, je dis 2 semaines, en fait. Honnêtement, moi, je pense que je serais pas mieux que le gars dans le film Into the Wild, là, qui est parti dans le bois, puis quand il était vraiment dans le bois, il disait « Ok, c'est bon », puis je pense qu'il est mort à l'intérieur d'une semaine. Ouais, mais il est mort... tu l'as vu, ce film-là, ou t'as... Ouais, j'ai vu ce film-là. Mais il est mort empoisonné, lui. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fait à peu près une semaine. Peut-être un peu plus, max. Dans le film, selon le film, tu sais, c'est pas clair. Là. Dans la vraie vie, je pense que c'est de la spéculation, c'est pas trop. Mais dans le film, c'est semi une semaine. Puis moi, je me dis pas mal à ça que ça ressemble. Mais c'est ça, moi aussi. Si t'as pas vraiment lu puis pratiqué avant. C'est ça, j'ai l'impression que moi, personnellement, je me donne une semaine, puis une semaine, j'ai l'impression que je suis un peu généreuse, là. Genre, c'est comme, si je suis vraiment, là, lucky, là, je suis capable de survivre une semaine en attendant les secours, mais pas plus que ça. Puis même à ça, une semaine, j'ai l'impression que ce serait comme, tu sais, si je suis vraiment sans manger, puis tu vas... Vas-y. Le contexte que je trouve comme différent, c'est que c'est pas genre, je prends un sac à dos puis je me traîne des trucs à peu près. Mais non, c'est vraiment faux. Pour m'en aller dans la forêt, c'est un crash d'avion. Mais si on dit, OK, tu t'en vas dans la forêt, là, puis c'est un endroit risqué, tu peux te préparer un peu. Qu'est-ce que t'amènes dans ton sac à dos? T'as pas, Chris, t'as pas genre infini d'espace, là. C'est quoi, mettons, on peut dire, là? Gros max, là, 10 objets là, essentiels que tu te traînes. Et mon Une bouteille d'eau de métal de 1-2 litres. Parce que ce soit de l'eau que tu mets dedans ou quoi, c'est un contenant. C'est vraiment pas pire. Je pense qu'un contenant, c'est assez important. Mais tu peux pas en rentrer 1000. Là. Mais c'est parce que des fois, en tout cas, si tu mets de l'eau dedans, puis c'est juste 500 ml, c'est fucking chiant à retourner à chaque fois. Là. T'as au moins un petit litre. Là, hein? On peut survivre avec un petit litre, puis un couteau. Tu sais, si je le sais d'avance, là, un beau petit couteau de marque, là, tu sais. C'est important. Pas un crise de petit canif de gueux du Dollarama qui casse. Non. Oui, non. Non, de marque. Ça coûte pas bien, ça, s'il n'y a pas de marque. Là. Fait qu'un petit couteau Gucci, quelque chose de même. Gucci? C'est pas... Ouais, un pas couteau que ça Gucci. soit beau. Yeah. Que ça soit stylé. Puis, à part un couteau, une bouteille d'eau... j'aurais le réflexe d'amener un petit peu de bouffe, mais il faut quand même garder de la place. Des genres de, je sais pas moi, des genres de serviettes. Je sais même pas pourquoi en plus. J'aurais le réflexe d'amener une ou 2 serviettes. À part de tout ça, mon maillot de bain, tu sais. Au maillot de bain, là, franchement, si jamais t'as besoin de te baigner. C'est ça. Fait que, oublie pas ton maillot de bain pis ta serviette, Marcos, tu sais. Ouais, non, je me baignerais tout nu rendu là. Mais par exemple, tu sais, dans l'eau, là, faut pas qu'il y ait des petits poissons piranhas pis tout, pis qui te mangent la bite, là. Des piranhas au Québec. Mais là, excuse, je pensais que tu disais on pouvait se préparer, j'avais pas compris que c'était quand même au Québec. Il y a pas de piranhas. Si tu veux y aller dans la jungle, vas-y, là, ça se peut qu'il y ait des piranhas qui viennent te manger le poisson. Si c'est au Québec, des trucs qui tiennent chaud. Ouais. Au chaud. Ouais. Parce que je sais pas où c'est que je m'écraserais quand. D'ailleurs, si le même contexte, mais il neige, je me donne 2 jours ou 3. Ouais, same. Pas une semaine. Même chose. Ouais, 2-3 jours. Pas plus que 2-3 jours. Genre, fait que grouillez-vous les secours, please. 2-3 jours, puis je perds une coupe de doigts. C'est ça. Non, moi, genre, ce que j'amènerais, j'ai l'impression que je m'amènerais... C'est-tu de l'iode qui peut purifier ton eau? Que je sais pour je sais pas quelconque raison. Je sais qu'il y a des petites pastilles que tu peux acheter pour mettre ça dans ton eau. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je m'apporterais ça parce que je veux juste être sûr que l'eau que je bois, c'est potable. Fait que ça, un couteau, un briquet. Moi, je vais me donner une fourchette rendu là, c'est le couteau, gars. Ouais, c'est ça. Une fourchette, OK. Ça prend pas plus de place, hein? Un couteau, c'est ça. Un poêle. Un frigo, non. Non, mais tu sais, il y a des quand même, excuse-moi de te couper, il y a quand même des petits survival kits où t'as des mini poêles puis tout. Ah oui, des mini poêles au butane. Ça peut s'attacher à l'extérieur de ton manteau, tu sais. Ouais. Ça. Non, c'est ça. Sinon... Tu sais, là, il y a des petites couvertes là, qui sont vraiment minces, mais qui sont censées te tenir au chaud. En aluminium? Ouais, genre. C'est quoi de même? Je sais pas quoi d'autre. Moi, je sais pas, rendu là, la Bible.
La Bible. Regarde. On va prier avant de mourir. Hein? Ouais. Ben, c'est sûr Un que j'aurais un livre? bon 72 heures pour devenir chrétien. Un livre pour pas m'emmerder. Pour pas Tant que je meurs. mourir. Ouais. Non, mais tu sais, parce que je download suis. mes audiobooks à la banque. Non, parce que tu sais, Mes bons podcasts. je suis sûre que, tu sais, c'est ça, tu sais, je me dis, dans une situation de même, tu sais, t'as pas besoin de divertissement, j'imagine, ou du moins avant un bout. Tu sais, mettons, là, que t'es vraiment bon, puis tu te réussis, puis que t'es des mois, là, genre sans secours, mettons, puis que tu réussis à te faire comme une espèce de base, là, puis que là, t'es bien, puis tu sais où aller chercher ta bouffe, tu sais où aller chercher tes affaires, t'as comme un semblant de vie normale, en gros guillemets, tu sais. Là, j'imagine que là, tu peux commencer à avoir besoin d'entertainment, mais avant ça, toute ta journée se passe à paniquer puis à essayer de trouver quelque chose pour pas que tu meurs. Là. Je pense pas que t'as réellement besoin d'entertainment. Mais quand même, au cas où, je vais m'apporter un livre. Je m'amènerais un yo-yo Yo-yo! pendant qu'il marche. Je deviendrais bon en tabarnak dans ces 3 jours-là. Un juge! C'est vrai, tu Il des revient. skills. Là, vous le voyez pas, chers auditeurs, mais... Il fait des, tout cas, je beaux fais petits bon gestes, yo-yo. des beaux petits Je gestes fais mes- de throw the yo-yo. Des faux tricks. Des faux tricks! Je fais mes tricks de yo-yo dans le Et il va vide, ben, revenir, puis dans l'entrevue, on dit « Oh mon Dieu, comment vous avez réussi à survivre pendant une semaine? » Puis il raconte ça, puis il dit « Puis en plus, j'ai des ben beaux tricks de yo-yo, maintenant vous voulez les voir. » Veux-tu voir ça? Mais tu vois? ça? C'est qu'il a été très productif Regarde. pendant sa semaine abandonnée tout seul dans le bois. Je dois la vie à mon yo-yo qui a su me changer les idées quand je filais pas. Non. J'avais fait. Toi, Tu vas dessiner un visage dessus comme Wilson. Ouais, pour qui parle. Bon, Ouais, c'est voyons, Wilson. c'est pas pas Williams. Je Non, pense c'est que c'est Wilson. C'est Wilson. Ouais, son nom. Wilson. Oui, oui, pas mais- Au Williams. ballon. Le ballon avec une face, Non, là. non, mais c'est Robin Williams qui joue, c'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est pas Robin Williams, Non, c'est Tom Hank Hanks. Williams. C'est Tom Euh, Hanks? Hank Williams. Hey, même personne. Ah, là. Ouais, Là, Hank j'ai fait Williams. Je sais pas. Hank Williams ou Hank Williams? Non, Hank Williams, c'est genre un chanteur de country. Mais... Ok. Non, c'est pas lui. Non, c'est Tom Je pensais que Hanks. c'était Robin Williams, j'étais sûr. Je sais pas pourquoi. Ouais, en tout cas, lui, là. Avec le ballon Euh. qui s'appelle Wilson, c'est ça. Fait que ton Wilson, Ouais. ça va être ton yo-yo. Yes. Exact. Ben, toi, t'amènerais-tu de quoi de plus? J'amènerais de la Pépé. corde, je pense. La corde? Ah ouais. Ah, pour te pendre, ben oui. Oh my god! Ah non, mais tu sais, quand tu dis j'ai faim puis je suis plus capable, mais je sais pas. tu Ben, l'achètes. peut-être, mais. Ok, écoute, non mais I guess. Mais pour vrai, ouais, parce que je me dis... Mais non, mais c'est vraiment dark, là. Je suis vraiment désolée, mais... Ouais, mais je m'excuse, c'est- je le pensais pas, mais tu Mais sais, c'est parce que... Mais le truc, c'est que, tu sais, genre, si t'arrives à un moment où tu le sais que tu vas mourir, puis tu veux juste attendre de mourir, genre, t'es en train de mourir de faim ou t'es en train de mourir de froid. ça fait mal, puis tout. Ça fait mal, ouais. c'est long, t'as plus d'énergie, tu sais, comme... I guess. Mais oui, c'est vraiment dark. Ben, peut-être que tu Avec serais même les pas doigts capable de passer à noirs. l'action quand même, là, honnêtement, tu sais, tu serais peut-être pas capable de passer à l'action pareil, puis t'attendrais de mourir en ayant mal. Aïe, Tu aïe. demandes quand même une coupe, je sais pas, ouais. Ah, il faut être à un extrême que j'ai pas envie de penser. là. Ouais, c'est ça, là, c'est comme... Ça devient vraiment... Ouais, en tout cas. Mais, ouais. Ben ouais, D'accord, ça va j'amènerais être utile. de la corde. Ouais. J'amènerais un couteau, un briquet, une couverte thermique. Hmm. J'amènerais du linge de rechange, peut-être. Pour. Faut pas puer. Non, Mhm. mais juste pour Jamais. si tu mouilles un kit, tu peux Ah, ouais, sécher non, c'est l'autre vrai, et c'est vrai. changer. Ben oui, Ouais, bonne moi, j'étais idée. juste comme pour le Important fashion. fashion Ouais, c'est statement. Ouais. Non, mais c'est Qu'on vrai est que c'est con. non, c'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Bon, on sait que quelqu'un ici te survivrait plus longtemps. Uh-huh. Après ça. Ben là, c'est. J'ai quand même écouté vos versions avant, là. Parce que moi, Ouais, sinon, c'est vrai. c'était juste Les bulles une de pain. bouteille de scotch. Pour le Un moral. contenant en métal, c'est pas con, genre une espèce de tasse en métal ou ben. Quelque chose de relativement une gros, mais gourde, pas trop. ouais, mais tu sais, c'est- faut ouais. que ça en garde plus que... Mais j'amènerais 2 litres. Une moi, je gorgée. pense. 2 litres. Ouais. Ben moi, j'ai dit 1 à 2 litres. Ouais, mais moi, j'amènerais 2 litres, je pense. Parce que. Calisse-moi, là, je Faut suis. que ton sac soit gros, là. Je suis, pis tu sais, quand tu sues beaucoup, Ouais. ben, t'as besoin de plus d'eau. Puis moi, ben, je te dis, toi et moi, Marcos, on marche à la même vitesse. Je suis certain que je suis le double de toi. Je te crois. Je sais pas Je te pourquoi. fais là. confiance, comme Je dirais sais à pas l'autre, pourquoi, là. survivant. Mais tu sais, en tout cas, Chris, on se claque un training, toi et moi, ensemble, là, puis moi, ils vont faire Chris, hey, c'était difficile. Non, moi, je ramasse un crayon à terre, puis je suis. Ouais, Faut tu pas se m'avais fier dit ça. là-dessus. Mais ouais, sinon, un 2 litres, 2 litres d'eau.
J'amènerais peut-être... C'est vrai, j'ai même pas dit d'apporter de l'eau. Mais j'avais les trucs pour purifier l'eau. Mais anyway, je m'apporterais quand même probablement de l'eau de base. Un contenant, tu sais. J'ai même pas noté ce que j'ai dit. Fait que là, je me souviens semi, mais bref. Un couteau, une corde, une couverte thermique, une gourde de 2 litres, du linge de rechange. On pourrait dire des petites affaires, genre au pire de là, tu sais, des petites soupes là, à instant. Là. On va peut-être manger ça pour avoir ton sel. Après ça, peut-être des petites lingettes. Du Purel, parce que ça part bien en feu, c'est du Purel. Ah ouais? Ah ouais, ça part bien en feu en tabarnak. Après ça. Non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, mais c'est pas essentiel. Au pire, t'as du boulot, pis t'as plein d'affaires que tu peux, Chris. Ah, savez-vous que les Doritos, ça pogne en feu et ça reste en feu vraiment longtemps? Non, je savais pas. Ouais, fait que tu peux apporter un sac de Doritos pis des briquets. C'est des Doritos, si je pourrais manger ça en jouant avec mon yo-yo. C'est ça. Manger des Doritos flambés, ici. Des Doritos flambés, yes. Ben oui. T'es laisse là, t'es checké un peu. Un sac à dos, hein? Vous avez pas pensé à ça? Hein? Ouais, mais tu le mets dans quoi tes affaires? Dans ton sac à dos. Tu les mets dans quoi tes affaires? Toutes les autres, ils ont des bras aussi. Ouais, on le traîne tout dans nos bras de même, là. Tranquille. Bon, ouais, je pense que ça serait pas mal ça. Un bon 3-4 jours, ben comme faut. S'il neige pas. S'il neige pas. S'il neige 48 heures. Gros max. Une petite Snickers pour si jamais je m'en viens déplaisant. Pour manger une Snickers. C'est toujours l'essentiel en survie de forêt. Taureau. Alright. Ouais. Fait que je pense que c'est ce qui va compléter notre épisode d'aujourd'hui sur la survie. Chers auditeurs, si on est des dégueulasses puis qu'on a nos skills de survie de marde, puis que vous pensez qu'il faudrait peut-être investir là-dedans, ben parlez-nous-en dans les commentaires. Partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et vous, vos skills de survie. Et combien de temps pensez-vous survivre en cas d'un tragique accident d'avion? Où vous êtes pogné sur une île ou bien au Québec dans nos hivers froids. Sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine!